Le Ramadan? Cela fait des mois que nous le pratiquons. Au Soudan en guerre, où la menace de la famine plane, le mois de jeûne musulman prend une saveur amère. On mange un repas par jour depuis des mois et on n'a même plus de quoi le préparer nous-mêmes, on nous le sert dans une soupe populaire organisée dans une mosquée, raconte à l'AFP par téléphone Othman Idriss, un habitant d'un quartier du sud de Khartoum. Avant le déclenchement de la guerre en avril 2023 entre l'armée du général Abdel Fattah al-Burhan et les forces de soutien rapide, FSR, du général Mohamed Hamdan Daglo, M. Idriss tenait un petit magasin d'alimentation. Entre les tirs nourris, les frappes aériennes, les pillages et autres exécutions sommaires, il n'a plus revu ni son échoppe ni le quartier de l'est de Khartoum où elle se trouvait. Après 11 mois de combat, des milliers de morts, 8 millions de déplacés, une bonne part des infrastructures du pays réduites à néant, Mohamed Soleiman, lui, s'obstine à ouvrir boutique dans sa ville d'Al-Raed, au Kordofan Nord, où les FSR imposent désormais leurs lois. Ils font payer des taxes à tous les camions, donc les prix augmentent et il y a de moins en moins de produits qui arrivent, affirme M. Soleiman à l'AFP. Ni salaire ni virement. Quant aux clients, ils sont de plus en plus rares, entre ceux qui ont perdu leur emploi, ceux qui se sont fait voler leurs économies dans le pillage de leurs maisons et ceux qui souffraient déjà de la faim avant la guerre qui déchire ce pays parmi les plus pauvres au monde. Et il y a quelques semaines, le dernier filet de sécurité a sauté, les télécommunications ont subitement disparu dans plusieurs États, et avec elles, l'application de la principale banque du Soudan qui permettait de recevoir des virements, d'acheter dans des magasins ou encore d'obtenir des espèces contre un virement. Ahmed Mohamed, par exemple, survivait grâce à des virements de proches exilés sur cette application pour nourrir sa famille, malgré la chute libre de la livre soudanaise et une inflation galopante. Depuis 11 mois, je n'ai perçu aucun salaire, raconte à l'AFP cet instituteur de Ouad Madani, au sud de Khartoum, qui, comme tous les fonctionnaires des zones de combat, a été mis au chômage technique. Depuis, certains ont reçu de manière irrégulière des parts minuscules de salaire, d'autres n'ont rien perçu du tout. On entre en Ramadan et on a déjà faim, dit-il, alors que l'ONU estime que 18 des 48 millions de Soudanais sont en insécurité alimentaire aiguë dont 5 millions ont atteint le dernier palier avant la famine. Moins de 5% des Soudanais ne peuvent s'offrir un repas complet, affirme le Programme alimentaire mondial, PAM, qui redoute désormais la plus grande crise de la faim au monde. Enfants affamés. Dans le camp de déplacés de Zanzam, au Darfour Nord, un enfant meurt toutes les 2 heures selon Médecins sans frontières, MSF. D'après l'ONG Save the Children, près de 230 000 enfants et femmes enceintes ou venant d'accoucher risquent de mourir de faim au Soudan. À l'autre bout du Darfour, dans le camp de déplacés de Kalma, Ishaq Mohamed se sent abandonné avec les 7 membres de sa famille. Les organisations humanitaires sont parties avec la guerre, les petits boulots qu'on arrivait à trouver avant ont disparu donc cela fait des mois qu'on ne mange qu'un repas par jour et, souvent, on s'en prive pour le donner aux enfants, raconte-t-il à l'AFP. Ce constat d'abandon, de nombreux spécialistes du Soudan le partagent, comme le chercheur Alex de Waal. Il y a 10 ou 15 ans, tout appel aux dons des Nations Unies aurait reçu au moins 2/3 de la somme réclamée. Aujourd'hui, l'appel pour le Soudan n'a récolté que 3% du financement demandé, affirme-t-il.